En Libye, le comité de préparation des lois électorales 6+6 a déclaré le 29 septembre 2023 avoir soumis les lois à la Chambre des représentants, après avoir pris en compte la plupart des commentaires reçus par la Haute Commission électorale nationale. Selon un membre du comité, les observations techniques discutées avec la mission de l'ONU ont également été prises en compte, ainsi que les observations reçues de la Chambre des représentants, du Haut Conseil d'État et de diverses partis politiques. Le Maroc a réitéré le 29 septembre 2023 devant le Conseil de paix et de sécurité l'importance de l'enregistrement et de l'identification des réfugiés qui constitue un préalable fondamental pour la mise en œuvre du triptyque du mandat du Haut Commissariat aux réfugiés, notamment la protection internationale, l'octroi de l'assistance et la recherche de solutions durables. À noter que la stratégie nationale d'immigration d'asile, lancée par le Maroc en 2013, a permis la mise en œuvre de 2 opérations de régulation exceptionnelles de plus de 50 000 migrants d'Afrique subsaharienne. En Égypte, selon l'Agence centrale de mobilisation publique et de statistiques, les revenus du canal de Suez ont atteint 9,4 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2022-2023. Selon les données de l'agence, les revenus au cours du mois de juillet ont atteint environ 27,9 milliards de livres égyptiennes contre 26,7 milliards le mois précédent, soit une hausse d'environ 800 millions de livres égyptiennes. En Algérie, le service central de lutte contre le crime organisé a mis fin aux activités d'un réseau criminel à Alger et Annaba. L'opération a été menée suite à des investigations intensives sur terrain ayant permis de découvrir le plan criminel de ce réseau et de saisir 22 636 unités de médicaments et d'équipements pharmaceutiques stockés dans des conditions ne répondant pas aux normes de sécurité et de santé, le trafic constituant un danger pour la santé et l'économie publique. 2 membres de ce réseau ont été présentés devant le procureur de la République, tandis que 3 autres se trouvent à l'étranger selon les sources officielles. En Tunisie, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau programme sectoriel, une enveloppe de 57 millions d'euros a été allouée au secteur privé pour accélérer l'inclusion financière dans les domaines de l'agriculture et de l'économie sociale et solidaire. Le programme consiste en la mise en place de 2 lignes de crédit pour le secteur privé, l'une dédiée au crédit agricole et l'autre dédiée à l'économie sociale et solidaire, pour un total à hauteur de 50 millions d'euros, ainsi que d'un fonds d'appui à l'inclusion financière pour un total de 7 millions d'euros.